Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo achat et test. Je suis allée faire un petit tour chez Michael et je me suis trouvé quelques petits trucs. Mais c'est pas des trucs tout mélangés, hein. J'ai tout pris le même style, vous allez voir. Alors, j'ai trouvé cette petite encre qui est Gold Metallic Bronze de Winsor & Newton. Et cette petite merveille, je l'ai vue sur la bande. Je m'en allais vous parler du groupe Facebook encore. Non, j'ai vu ça sur la chaîne de Johanna Colo. Vous savez comment j'aime Johanna et que je regarde souvent ses vidéos. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tellement beau. C'est tout doré. Et puis, j'avais vu sa vidéo sur ses coloriages terminés. Elle en avait mis dedans et j'avais trouvé ça trop beau. Vous savez que j'adore tout ce qui est doré, tout ce qui brille. Donc, j'ai les trouvés chez Michael, mais je crois que vous pouvez les trouver sur Amazon aussi. Donc, on va le tester ensemble. Ensuite, j'ai pogné la piqûre et j'ai été me chercher des angles Distress. Je me suis pris 5 petits tampons comme ça et je vous dirais que j'ai beaucoup pratiqué, hein, et puis je les maîtrise quand même beaucoup mieux que quand je les avais testés la première fois, c'était une catastrophe. Je vais vous montrer les couleurs. C'est pour ça que j'ai sorti mon petit livre de tests où est-ce qu'on va faire des tests ensemble. Et bien sûr, je me suis pris des petits tampons, hein, pour pouvoir avoir un tampon pour chaque couleur. Et je vais voir si je peux laisser le tampon dans les pads parce qu'on m'a dit qu'on pouvait le mettre dedans. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. Comme ça, mes tampons ne seront pas tout éparpillés partout. Puis, c'est ça. Alors voilà, là je vais toutes les ouvrir et ensuite je vous montre les couleurs et je vous dirai les numéros et aussi je vais vous montrer la petite encre de Winsor & Newton. Je suis très curieuse, j'ai hâte de voir. Alors je déballe tout ça et on regarde les couleurs ensemble. Bon, alors on va commencer par le mauve et celui-là c'est le violette fané. Donc on va l'ouvrir, on va mettre un petit tampon. Je vais ça à la place, je pense bien, hein? En tout cas, je vais voir. Alors, on va tester dans le livre de test. Je vais tasser ça. On va tester toutes les encres Distress. On testera ensuite l'encre de Winsor & Newton. Donc, on va se choisir une page où est-ce qu'on aurait de la place. Tiens, on va faire ici. Donc, moi, le petit truc que j'ai trouvé pour étaler bien l'encre de Distress, bon, là, je vais la remettre sur mon tampon, c'est que je viens commencer à frotter un petit peu sur la feuille que je laisse dépasser. Et ensuite, j'embarque sur ma feuille, ce qui fait que ça me fait moins des cercles, vous savez, des ronds de ça. Donc, je commence ici et ensuite, je viens tout de suite frotter. Et puis, vous savez que les angles Distress, moi, j'avais juste du bleu et du jaune avant d'aller chercher ceux-là. Donc, pour me faire des dégradés d'angles Distress et de d'autres couleurs, vu que j'avais juste du bleu et du jaune, je les mélangeais avec du gelato. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir comment je fais mon mélange de angles Distress et de gelato, dites-le moi en commentaire et je vous ferai au pire un fond ou 2-3 exemples de fond Distress gelato. Donc, voilà pour cette couleur-ci. J'adore, elle est vraiment belle. Donc, je vais laisser mon petit tampon. Je vais voir si je peux le laisser dans le pad. Ou s'il ne fermera pas, hein. Non, on ne peut pas le laisser dans le pad, il ne ferme pas. Regardez, j'aurais aimé le laisser dedans. Je pourrais toujours mettre un scotch tape, là, mais bof, non. Je vais le serrer avec mes autres petites étampes. Il en reste plein. C'est salissant, hein, ça salit beaucoup les doigts. Mais depuis que j'ai essayé les angles Distress, je vous dis, j'adore. C'est quasiment aussi... J'aime autant les angles Distress que j'aime les gélatos. Puis vous savez à quel point j'aime les gélatos, que j'en utilise souvent. Mais les angles Distress, vraiment, je trouve que le fini est vraiment beau sur le coloriage. Donc là, je mets juste une couleur, là, je fais pas de mélange, mais quand on les mélange avec plusieurs couleurs, là, j'adore. Donc voilà pour celui-là qui était le violette fané. Maintenant, on va essayer le framboise fraîche. J'ai hâte
de voir celui-là aussi. Alors là, je change de tampon. Et puis, j'aime vraiment plus les Distress Oxide que les Distress Ink. Je trouve qu'ils sont plus pigmentés puis ils se travaillent mieux aussi. Donc là, je vais entrer un petit peu dans mon mauve et je vais le dégrader le rose. Oh, j'adore la couleur, vraiment belle. C'est un beau petit rose. Puis ça fait beau, hein, dégrader avec le mauve, je trouve. Donc, je fais ça vite fait, là. C'est juste pour que vous voyez les couleurs. Et voilà pour le petit rose. Vraiment beau. Ouais. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va tester les autres couleurs. On va tester le rouge, qui est pomme d'api, celui-là. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs hein, dans les ongles Distress. Vous pouvez en retrouver sur Amazon aussi. Moi, je les ai achetés chez Michael, mais sur Amazon, il y en a beaucoup. Mais parfois, sur Amazon, je trouve qu'ils sont chers. Surtout ceux-là, les Distress Oxide, là, ça dépend, on dirait, des couleurs. Il y a des prix différents. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, là, mais bon. Là, je vais mettre le rouge ici. Je vais passer ma feuille. Oh, il est vraiment beau! C'est un rouge-rouge, là, hein? On peut pas dire que c'est pas rouge. Ça, là, dans les coloriages de Noël, et puis ça l'approche, hein? Ça va être trop, trop beau. Mélangé avec de l'or, là, surtout que, ben, j'ai acheté l'encre Winsor & Newton. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, faire des mélanges avec ça. Puis celui-là, là, il est très pigmenté, hein? Fait qu'il ne faut pas trop en mettre. Parce que sinon, si mettons on veut le mélanger avec une autre couleur, là, on peut en mettre trop parce que, my god, c'est pigmenté sur un temps, là. C'est, ouais. Donc voilà pour celui-là. Très très beau. Le rouge, c'est rouge. Ensuite, on va tester le vert peinture écaille. Oh, il est beau, il est comme mousse. Je vais changer de feuille. Je sais, je suis toute excitée. Là. Je vous le dis, j'adore vraiment les ongles Distress. Au début, j'étais pas sûre quand je les avais testés, mais j'ai persévéré beaucoup ce mois-ci. Et puis, je trouve que je me suis beaucoup améliorée en faisant mes fonds avec... ben, mes fonds se sont beaucoup améliorés avec les ongles Distress. Je trouve que j'ai fait des beaux fonds. De toute façon, si vous avez vu mes coloriages du mois terminé, je pense que vous les avez vus. Donc, regardez, celui-là comme il est beau. C'est vert peinture écaillée. Oh! Ah oui, j'aime la couleur. C'est vraiment un vert que j'aime. C'est pas un vert forêt, c'est un vert mousse. Puis on peut mélanger avec du jaune, même mélanger avec du rose, ça serait super beau. J'adore. J'adore la couleur. Puis regardez ça comme ils sont pigmentés. J'en ai pas mis beaucoup, là. Je pourrais quasiment faire toute ma feuille. Ben, pas toute ma feuille, mais tu sais, venir faire mon coin, dégrader vers l'intérieur, après ça, venir faire mes autres coins, puis je trouve que les oxydes sont beaucoup plus pigmentés que les Distress Ink. Je vais vous montrer, là, les Distress Ink. Les Distress Ink, premièrement, ils sont plus petits, puis on dirait qu'ils sont moins pigmentés. Ils vont bien quand même, là, je les aime quand même, mais je préfère les oxydes. Moi, dans les oxydes, ben, j'avais déjà deux couleurs. J'avais le jean délavé et j'avais porcelaine fracturée. Donc, avec les 5 que j'ai là, ben, ça me fait quand même pas mal une belle palette que je vais pouvoir faire des beaux mélanges. Mais là, j'étais un peu tannée de faire juste du bleu puis du jaune. Donc, voilà, je suis super contente d'avoir des nouvelles couleurs. Maintenant, celui-là, c'est le jaune citronné. Oh, regardez comme il est beau. Est-ce qu'il ressemble à l'autre? Non, on a un plus foncé et un plus pâle. Donc voilà. Puis c'est rapide à faire, hein, des fonds là, avec ça, là, vraiment. Donc je tapote. Et on va tester. On va le dégrader avec lui. Puis étant donné que j'ai du jaune dans mes Distress Ink, ben je vais pouvoir me faire des beaux dégradés de vert allant jusqu'au jaune. Il est vraiment beau. Regardez comme il est flash. Ah, je suis contente. Puis même, je pourrais faire un dégradé, mettons, de bleu allant jusqu'à vert. Là, j'ai plein d'idées de fond là, avec ça. Dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo où est-ce que je fais
mettons, 2-3 fonds avec les angles distress, et puis que je les mélangerais, mettons, avec du gelato. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, on a fait le tour des distress. Maintenant, je vais vous montrer la Winsor & Newton qui m'intrigue beaucoup. Alors, je vais me prendre un pinceau. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai de propre. Surprenant, hein? Je m'améliore. Donc, je l'ouvre. Oh, c'est tellement beau. J'espère que vous allez le voir à la caméra, mais ça brille. On dirait que ça bouge tout seul, tellement ça brille. C'est super beau. Désolée, vous savez, moi je capote avec les brillants puis tout ce qui est or. Ah, vraiment. J'ai hâte de voir. On va le tester. On va faire... Bon, là, c'est la première fois hein, que je teste ça. Donc, wow! Ça brille! C'est super beau! On dirait que ça bouge sa feuille. Ah, je pense que je vais m'amuser avec ça. Par contre, ça sent fort, hein? C'est de l'encre... Ouais, ça sent fort. On va mettre d'autres. Mais avec, mettons, faire des fonds, là, puis le mélanger dans des fonds. Wow! Vraiment, vraiment beau. On dirait vraiment que j'ai mis des pépites d'or sur ma feuille. Est-ce que ça sèche vite? Ça m'a l'air de sécher quand même assez rapidement. Peut-être aller peut-être à 2 couches pour avoir encore plus opaque. Et mettons, je le mettrais ici. Est-ce que je peux faire comme des petites gouttes qui tombent? On va tester. Attendez. On va prendre un autre pinceau. Un peu comme on ferait avec de la peinture acrylique. Ah oui, ça fonctionne. Faire des petites gouttes d'or. Oh, c'est vraiment beau. J'adore, j'adore. J'adore l'or. Ouais. Là, c'est sûr, sur du blanc, là, ça paraît pas énormément, mais mettons pour faire des coloriages de Noël, là, je sais, je vous parle souvent de Noël, on est juste au mois de novembre, mais moi j'ai tellement hâte de faire des coloriages de Noël que vous allez me trouver fatigante avec ça. Peut-être même que je vais en faire pendant le mois de novembre. Mais surtout, j'ai un livre de Johanna Basford que je n'ai pas colorié dedans du tout. Et c'est un livre de Noël et il y a des boules de Noël là-dedans, donc on pourrait peut-être mettre ça dessus. Ouais. Je peux même aussi venir l'appliquer comme ça, en petites gouttes. Si je le fais couler, là. Puis, mettons, je l'étends. Oh, c'est tellement beau! Ça bouge! Les couleurs bougent! Ben, les couleurs, l'or, c'est tellement brillant que ça bouge. Je suis impressionnée, désolée. Oh, c'est tellement beau. Merci Johanna hein, pour cette découverte. J'en reviens pas. Donc voilà, mes amis, je suis désolée. Hein. Zazou est émerveillé. Donc voilà, alors celui-là, c'est Winsor & Newton. Vraiment, je ne regrette pas du tout cet achat. Puis il y en a beaucoup dedans, là. On pourra en faire beaucoup du brillant. Et puis, vous avez d'autres couleurs aussi, hein. Il y en a du argenté. J'ai pas vu toutes les couleurs. Moi, celui qui m'intéressait, c'était le or, parce que c'est la couleur brillante que j'aime le plus. Mais regardez-moi ça. C'est encore plus beau que la Staricolor. Vous savez que je capotais avec l'aquarelle Staricolor? Ah ben là, je l'ai pas. Mais de toute façon, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous l'avez vu souvent, la Staricolor. Hein, j'ai pas arrêté de vous en parler, mais c'est encore plus pailleté, plus brillant que la Staricolor. Puis ça sèche, ça sèche rapidement, je trouve, quand même. C'est pas... c'est presque sèche. Puis on peut même faire des petites gouttes comme ça qui tombent dessus nos coloriages. Ouais, vraiment. Ah, je vais m'amuser avec tout ça. Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo achat et test.
Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent quand même. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours des 1000 abonnés. Il y a 2 lots à gagner de Analine. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est concours 1000 abonnés. De toute façon, je vais vous la mettre dans le petit i en quelque part pendant la vidéo. Et vous pouvez toujours rejoindre la Banque Colo de Zazu si vous voulez participer au thème de ce mois-ci qui est sur les, euh, les sucreries, les gâteaux et puis et compagnie. Donc c'est dans la Banque Colo de Zazu sur Facebook que vous allez publier vos photos et aussi c'est dans la Banque Colo de Zazu que vous allez publier vos coloriages de Analine pour participer au concours qui se fera le 30 novembre. Alors voilà, c'est tout pour moi et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.